Le sang est présent tout au long de la Bible et il a une forte portée symbolique. Nous allons comprendre ce qu'il représente spirituellement. J'avais fait une vidéo dessus il y a 7 mois. Le mot sang apparaît pour la première fois dans Genèse 4, verset 10. Dieu lui dit « Qu'as-tu fait ? J'entends le sang de ton frère crier vengeance, depuis la terre jusqu'à moi. » Rappelons-nous ce passage. Caïn, jaloux de l'offrande de son frère, s'emporte de colère. Dieu essaye de lui faire reconnaître son état et l'avertit que s'il ne domine pas cette colère, il tombera dans le péché. Caïn n'a pas résisté et a succombé à sa colère. Il s'est jeté sur son frère et le tua. Pendant longtemps, j'ai cru que cette mort et ce sang étaient physiques. Mais le Saint-Esprit m'enseigne et m'éclaire les Écritures sur un plan spirituel. Le 6e commandement dit « Tu ne tueras point ». Mais qu'est-ce que tuer pour Dieu ? Car si c'est seulement physiquement, peu seraient pécheurs sur ce commandement. Dans le livre de sagesse, nous voyons qu'un homme tue un autre homme en le trahissant, ou bien il l'insulte en prenant sa femme pour lui. Il n'y a plus de règles, ils répandent le sang, ils tuent, ils volent et ils trompent les gens. Ils sont corrompus, ils ne sont pas francs, ils se querellent, ils prononcent des serments faux. Quelqu'un est son frère, est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous comprenons qu'Abel a été tué par son frère spirituellement. Ce dernier lui a ôté la vie de son âme, la vie que Dieu, que Jésus donne en nous, par la foi, la paix, la joie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice et la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Alors maintenant, que représente le sang d'Abel qui crie ? Est-ce qu'un sang peut-il crier ? Oui, parce que l'âme de la chair est dans le sang. Mais vous ne mangerez pas la viande avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Votre sang aussi, c'est votre vie. Le sang qui crie, c'est l'âme qui crie. Elle crie de détresse à Dieu. Comme le peuple d'Israël en Égypte, leurs cris ne sont pas sonores, mais intérieurs, car Dieu sonde et entend nos cœurs affligés et brisés. L'Éternel reprit : J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. Alors pour résumer, le sang c'est l'âme, et le sang c'est la vie. Donc l'âme chargée de sang a la vie. Et lorsque le sang se répand, elle meurt, c'est imagé, mais aussi elle peut se comparer sur un plan physique. Car il y a ceux qui tuent les corps et ceux qui tuent les cœurs. Si à la place de nos mauvaises pensées ou nos méchantes paroles contre quelqu'un, ce seraient des flèches, nous tuerions tous. Puisque la langue a pouvoir de mort, il ne resterait aucun survivant sur la terre. Lorsque Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Mais comment nous a-t-il aimés ? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus nous demande aussi de donner notre vie, comme il nous l'a donnée. Il ne parle pas de mourir physiquement, mais spirituellement. Car c'est en étant morts à nous-mêmes que nous pourrons aimer les autres et les servir, non pas par nous-mêmes, mais par Christ en nous. Ce qui bloque l'amour de Dieu et sa manifestation, c'est notre ego. Notre chair qui veut faire sa volonté, agir sous ses impulsions ou ses sentiments, comme Caïn, ou comme Jonas qui, jaloux que Dieu veuille sauver Ninive, s'enfuit ailleurs, donc il désobéit. Beaucoup de personnages dans la Bible, tout comme la plupart d'entre nous, sommes encore esclaves de notre chair, esclaves de nous-mêmes. Que nous ayons de l'assurance en nous appuyant sur nos propres forces ou que nous nous lamentions de nos faiblesses, tout cela est de l'orgueil, donc charnel. C'est pour cela que nous devons, au sens figuré, faire couler notre sang, faire couler notre vie charnelle, s'en séparer, car le sang est la vie. Paul connaissait le langage de Dieu, car il ne dépendait que du Saint-Esprit qui l'enseignait. Mon sang, c'est-à-dire ma vie, sera peut-être ajouté comme une offrande au sacrifice que votre foi présente à Dieu. Pourtant, cela me rend heureux et je me réjouis avec vous tous. Lisons maintenant ce même verset dans 2 traductions différentes.
En combattant contre le péché, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Cela me rappelle le passage où Jésus combat contre ses émotions dans le jardin de Gethsémani. Jésus a peur et il est très inquiet. Il prie avec plus de force encore. Sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombent par terre. La peur et l'inquiétude sont contraires à la foi et la paix, et elles amènent vers la mort spirituelle. Jésus a dû lutter et prier avec violence à 3 reprises. À chaque fois que nous refusons le péché dans nos vies, nous faisons couler notre sang, notre vie. Et à ce moment-là, c'est le sang de Christ, le sang de la vraie vie, qui remplace celui de la mort. Comme le vin nouveau qui remplace le vieux vin. Je cherchais un terme qui définit le procédé de remplacer totalement son sang par celui d'un autre, en l'occurrence par celui de Christ. Bien évidemment dans un sens imagé et spirituel. Et j'ai trouvé ce mot, exsanguino-transfusion. Il s'agit d'enlever le sang d'une personne exsanguinée et de le remplacer par le sang d'un donneur, transfusion. Spirituellement, cela revient à dire que ce n'est plus nous qui vivons avec une âme chargée de notre sang qui conduit à la mort, mais Christ qui vit en nous avec son sang qui donne la vraie vie à notre âme. Je vous partage maintenant un songe récent qui rejoint ce sujet. Il paraissait un peu gore sur le coup, mais avec Dieu, tout cela est symbolique. Alors c'est comme si je visionnais un film sur grand écran. Je voyais un couple dans une chambre totalement nu en train de se battre jusqu'au sang. Ils se donnaient des coups entre eux et il y avait du sang partout, sur eux et dans toute la pièce. Alors je ferme les yeux tellement c'était violent et comme si c'était à travers, mes yeux spirituels continuaient de voir la lutte. Puis un changement de scène. La police est là et recouvre avec des sortes de bâches les 2 corps morts de l'homme et de la femme. Et j'entends que leur fin était tragique. Puis une voix m'interpelle en citant mon prénom. Alors surprise, je me dis en moi-même, mais l'actrice, elle s'appelle comme moi. Et je vois la femme vivante qui nage dans une étendue de sang. Et je me réveille. Je savais que ce rêve venait de Dieu, mais je n'en comprenais aucunement le sens. Durant la matinée, je le médite, puis je demande au Saint-Esprit de m'expliquer qui est ce couple, pourquoi ils s'entretuent, et comment la femme réapparaît à la fin en nageant dans du sang. Le Saint-Esprit m'explique que la femme c'est moi, d'où mon prénom qui a été cité, et que l'homme est comme les 5 maris de la Samaritaine au bord du puits. Cet homme est charnel et ne donne pas la vraie vie en abondance. Dieu ne parle pas de notre mari physique épousé, mais au sens du vieil homme qui me domine encore. Il fallait que je le tue pour que Jésus soit, comme pour la Samaritaine, mon 7e mari, spirituellement parlant, et le 7 représente la perfection. Et moi aussi que je meure, c'est-à-dire que je meure à moi-même, à ma chair, que je fasse mourir le vieil homme et que moi je meure, pour qu'ensuite je ressuscite et nage dans le sang de Jésus qui donne la vie. Et lorsque la voix m'appelle par mon prénom, c'est comme lorsque Jésus dit « Lazare, sors !» Je suis également sorti de la mort et il m'a rappelé à la vie. Tout cela est symbolique et imagé, mais depuis que je me familiarise avec le langage de Dieu, tout devient plus clair et même sa parole. Alors dialysons notre sang par sa pure parole, et transfusons-nous son sang qui donne la vie, afin que nous devenions tels qu'il est et que la mort ne vive plus en nous.